force multinationale la gain pour venir là en dans pays a ou tant des déclarations m'a chercher non très rapidement on autorité son porte-parole c'est deuxième porte-parole et pays et Kenya li dit yo paye pour venir faire travail c'est pas gratis à venir là yo paye pour venir faire travail y a venir faire li mais l'argent yo paye li pour servir au développement des pays yo donc là ici moi croise avec qui poser question est-ce que nous croyons c'est un bon bagage pour pays à l'arrivée force multinationale hein monsieur c'est en majorité c'est nègre nous pas dire c'est blanc d'ailleurs c'est Kenya qui a premier arrivé là qui sont à répondre nous ça li moins bon nègre depuis son force multinationale qui dans pays qui entre dans pays où c'est que son déséquilibre son honte c'est parce que ou pas qu'à diriger tout c'est ça lié c'est-à-dire yo vini comme nous mêmes faut assumer responsabilité nous chita nous assassiner nous bien nous quitter assassiner le président en fonction et puis créons instabilité maintenant faut l'assumer maintenant c'est nous-mêmes même si les États-Unis forcés et pas jamais quitter Ariel utiliser l'armée et ils créent conditions pour force venir parce que c'est ça bon pour lui depuis 1992 force de maintien de la paix force de l'ONU a entré en Haïti il pas jamais rien pour Haïti États-Unis fait exprès il pas fait investissement en Haïti mais c'est force qui fait venir en Haïti personne n'a pas qu'à croire que force n'a pas réglé rien. Si vous arrivez aider au renforcement de la sécurité, n'a dit merci, n'a bien content. Mais pas mettre espoir nous que les forces kenyanes pourraient résoudre question d'insécurité pour nous. Ils vont résoudre question d'insécurité dans quel côté vous passez déjà. Aucun côté vous passez déjà. Même sous temps des porte-parole a parlé, dit oui, au touché, il va pas toucher tout côté de aller. Et pour ça, va résoudre question d'insécurité. Aucun pays, force de maintien de la paix, ou bien force de l'ONU, ou bien force multinationale, pas résoudre les questions de l'insécurité. Ils ont amélioré, ils ont un petit résultat, mais ils n'ont pas résoudre. C'est les forces nationales dans le pays qui bien armées, qui préparées, qui comptent, qui pour résoudre la question de l'insécurité. Ils ont même, ils ont venir en appui. Par exemple, pas penser que les forces kenyanes prennent pour vous, ni Village de Dieu, ni Grand Ravine. C'est les forces publiques haïtiennes qui pour dégager, ils doivent faire force kenyane accompagner pour déchouquer tout bandit ça qui que ce soit dans Grand Ravine, que ce soit dans le Village de Dieu. Mais pas est-ce que nous devons vous parlez de déchouquer tout bandit, est-ce que nous devons adopter principe préval si nous pas déposer les armes pour mourir ou du moins c'est dans dialogue ou bien c'est tirer sous nèg yo? Bon, par contre, quel côté bandit en nous? Bandit depuis le prend arme pour tuer moun, pour chasser population civile de Caillou, pour kidnapper moun, eh bien, si vous mettez des armes, c'est très bien. Mais si vous ne pas remettre des armes qui sont capables, vous ne l'autre pas capable, non, quoi affronter. Mais on dit, on décide de remettre des armes, qui ça ne va le faveur qu'on y a? Bon, si vous remettez des armes, et puis vous livrez tête à la justice, c'est très bien. Laissons ou pas rien. Ou pas aucune obligation pour tirer sur eux. Si vous remettez des armes et puis vous remettez à la justice, très bien, on a fait procès. Et jusqu'à ce que vous fassiez des procès équitables, ça pour condamner, jeunes qui avaient qui pour libérer, c'est ça pour nous faire. Mais si vous ne pouvez pas remettre des armes, au contraire, vous voulez continuer à affronter la population, pas quelle autre solution, ça affronter, pas quelle autre solution, non? Vous cantez la parole? Mais on dit là, et force multinationale là, ou bien les Kenyans qui vont venir là, ils ne vont pas rentrer dans la zone de non-droit ou bien dans base gang yo? Ils ne vont pas faire ça dans aucun autre pays. Ils ne vont pas dans aucun autre pays, ils ne vont pas rentrer dans un côté qui est cachette bandit pour aller derrière bandit. Parce que qui ça fait, ont été fait depuis longtemps dans tout le pays, c'est parce que, ou bien, ils voient les armes à bandit, ou bien ils nourrissent l'autre poche d'insécurité. Par exemple, pas étonné sous l'autre côté en Haïti, pas de jambes, il y a mandi, et puis pendant force qu'il y a un là, il y a mandi. Parce que c'est ça, on fait tout le pays. Pour renouveler le mandat, tout le temps, les ministres sont là chaque année, eh bien, c'est insécurité, ils promouvoir. Ils permettent que l'autre insécurité toujours là, tuer les gens, et puis ils disent, bon, vu l'insécurité en Haïti, on a renouvelé le mandat ministre pour un an. Chaque année, de 2004 jusqu'en 2017. Alors, c'est insécurité que tu as en Haïti, comme ça fait ministre, ça fait 13 ans? Non, parce que États-Unis besoin,
pour pas jamais un investissement. Depuis qu'on force de maintien de la paix, on force multinationale la caillou, ou pas un investissement. Or, comme États-Unis, depuis quelques temps, plusieurs dizaines d'années, les pas voulu Haïti jouer un investissement étranger, eh bien, ils continuent à faire force multinationale en Haïti pour Haïti pas jouer un investissement. Tandis que c'est le premier investissement en République dominicaine. Ou pas gagner après les États-Unis, les moines Bono? Je vais prendre un exemple à vous. En 2015, l'ambassadeur américain en République dominicaine, il est invité le 25 novembre dans dîner débat à l'occasion du Thanksgiving Day. Eh bien, la Chambre de commerce dominicano et américaine, il a invité. L'arrivée, plusieurs personnalités parlaient, les ambassadeurs viennent prendre la parole. Et puis il dit que ça fait le plaisir, ouais, comment la République dominicaine a monté. La République dominicaine, et niveau de vie a augmenté chaque jour de plus. Eh bien, le pays a grandi, il a fait progrès, il a fait route, il a fait l'hôpital, il a fait pont. Et je dis à là, c'est l'un des pays les plus avancés de la Caraïbe. Il dit, mais, la République dominicaine, un seul cancer qu'a prongé, c'est son pays, eh bien, et coteau passé en République dominicaine, eh bien, la corruption qu'a gangrené le pays a tapé loin. Il dit, et l'homme fin dit, c'est le pays le plus corrompu de la Caraïbe. Il dit, l'homme fin dit, campé d'elle, son monde pas content, pour 18 milliards d'investissements ou bête moins. Mais ça, quand il dit. L'homme fin dit ça, et puis, ça a bouleversé la République dominicaine. Bon, date là, oui, 25 novembre 2015. Il bouleversé la République dominicaine. Radio demain, média dit que l'ambassadeur américain a viré la République dominicaine. Eh bien, le fin deal. Il dit, c'est vrai que la République dominicaine a plus de corruption. Mais il dit, mais même année, eh bien, Transparency International, elle a fait sortir indice de la corruption. Il va mettre la République dominicaine parmi les 10 20 pays plus corrompus, non? Parce que les investissements américains, canadiens, français sont énormes en République dominicaine. Il ne va jamais mettre le sous liste comme le pays le plus corrompu de la Caraïbe. Mais Haïti n'a pas d'investissement international, Haïti n'a pas d'investissement américain, Haïti n'a pas d'investissement canadien. Ou après, on met Haïti parmi les 20 pays les plus corrompus du monde. Ça veut dire que, on ne pas dire nous pas de corruption en Haïti. Oui, nous avons corruption. Mais la République est aussi corrompue qu'Haïti. Et pour répéter l'ambassadeur américain, la République dominicaine est le pays le plus corrompu de la Caraïbe. Mais aucune forme internationale ne va dire. Pour ça, parce que l'investissement massif étranger en République dominicaine, eh bien, il vaut beaucoup de choses. Pas jamais une interview, les moines Bono pas très assis envers les États-Unis, ou quand même pensé son citoyen haïtien, un journaliste assez clé, qui a un pile problème avec les États-Unis, mais c'est vrai, ou pas dirigeant, ou très critique par rapport aux États-Unis. Ou dit pas gain investissement, ni Canada, ni les États-Unis, ni la France en Haïti, qui comportement dirigeant yo, haïtien yo, t'as doué gagner, investisseur haïtien yo, secteur privé haïtien, qui comportement t'as doué gagner? Dans tout pays, un secteur privé, c'est le moteur de développement. Un secteur privé a cherché opportunité. Secteur privé haïtien, on dirait que le chita sous bloc là, c'est la garder contre qui l'investissement à venir. C'est où pour chercher? Dans les années 70-80, t'es un groupe d'entrepreneurs, papa, grand-papa, tout petit monsieur Claro. C'est des hommes qui étaient vraiment très dynamiques et te permettent une décennie prospère, 71-81. C'est des hommes d'affaires haïtiens, oui, mais jeunes garçons Claro comme entrepreneurs, ils ne vont pas suivre le modèle papa ou ni grand-papa ou non. Tout le monde attend, il a besoin de faire commerce parce que les États-Unis pas veulent Haïti produit. Depuis environ depuis 1995-14 a réussi d'abord retourner. Bill Clinton exigeait le pont loi sous tarif douanier pour craser la production haïtienne. Depuis là, tout le monde d'accord avec les États-Unis et que les États-Unis disent nous allons faire commerce, nous ne allons pas dans la production. Quelle est cette histoire? Qui paye développer à partir de commerce seulement? Ou pas produit? Ou pas d'entreprise qui a produit biens et services? Eh bien, je crois que faut que monsieur homme d'affaires haïtien commence à changer fusil d'épaule.
que nous pas qu'à pas nous qu'à faire en avant. Je dis même les produits agricoles, n'avons importé soit des États-Unis ou de la République dominicaine, oui. Les produits agricoles, oui. Que nous te qu'on fait, que nous qu'a fait, que nous qu'a produit en quantité pour nous exporter. Changer fusil d'épaule, qui sauve les dit? Les produits agricoles, du riz, pois, maïs. Moi, dis changer fusil d'épaule, sauve les dit? Changer fusil d'épaule, il faut nous repenser le développement du pays. Il faut un secteur privé dynamique. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui est vraiment éclairé. Il faut que dans une nouvelle élection, nous avons un groupe d'hommes qui vont monter. Un président, et avec des ministres ou bien premiers ministres, eh bien, il faut que c'est des hommes éclairés qui voient l'avenir, qui ont préparé le développement pour le pays et qui ont mis les États-Unis devant faire accomplir. Dis-nous, pendant 40 ans, on a crasé le pays, on a déstabilisé Haïti, eh bien, je dis à temps fini. Il faut camper. Et justement, on a rentré d'emblée dans ça, dans CPT, Conseil présidentiel de transition. Je dis à une question de choix de Premier ministre. Selon des gens, nous parlons avec lui dans le Conseil présidentiel de transition. D'ici week-end ça, doit gagner. Pays a deux connaît nouveau premier ministre li gen pile nom qui inscrit parmi non ça yo gen Gary Coney ancien premier ministre haïtien employé des Nations Unies notamment UNICEF en pile Mounouel son belle figure capable parler avec international là capable garder au danger et capable mener investissement dans le pays. Yo parle tout de Wilner Valsin son nèg qui fait un pile développement, moi garder un pile monde dans classe économie, moi parler avec un pile monde dans secteur privé, un pile monde dans secteur dans secteur public là qui quoi Valsin c'est une belle tête, un monde qui compétent, qui connaît un pile monde en dans pays, qui connaît Haïti dans tête li. Yo gen tout Paul Antoine Bien-Aimé, nous gen Jean-Rodolphe Joasil ancien ministre défense pays d'Haïti Paul Antoine Bien-Aimé yo comme un monde qui était fait un gros ministre intérieur lorsque Préval lui-même était président. Smith Magny yo c'est on belle tête et un font exercice pas connait si gagner l'autre nom ou voulez ajouter sous liste ça moi juste était sous 5 là dans 200 moun ak femme qui inscrit là comment de choisir premier ministre là sous qui base? Bon, moi, je crois que base pilotage mettait d'abord Fox, son premier ministre qui a une très bonne expérience des affaires de l'État. Ça, c'est la première condition. Vous n'êtes pas capable de choisir un premier ministre et puis après le premier job là, le premier ministre. Il y en a qui veut que le premier job dans l'État, c'est ministre. Le premier job dans l'État, c'est premier ministre. Faut ça finir. Je veux dire, si c'est pas pour choisir un premier ministre, il faut le garder parmi toutes et personnalités ça ont déposé dossier. Il y a une quinzaine d'années, c'est ancien premier ministre, ancien directeur général. Eh bien, au sein de Mounzayo, on est capable de choisir. On a vraiment une figure de proue qui a vraiment conduit le pays sur la voie du progrès. Parce qu'un premier ministre, il faut avoir une bonne connaissance de l'État. Deux, il faut avoir une capacité pour évaluer les ministres. Si vous ne pouvez pas évaluer le ministre ou le premier ministre, c'est quand vous ne pouvez pas faire. On nous fait exercice là, les moines bonnes, nous ne parlons pas de faire exercice là au même celle. Nous, y a pile, et on connaît nos mêmes gens à faire tout, font bon temps, ou côtoyer, ou écrit, parce que tu es secrétaire de rédaction, un gros journal en d'un pays à Nouvelliste. On commence par Rodolphe Joasil. Rodolphe Joasil, c'est un ancien militaire, il était sénateur de la République, et il était ministre. Bon, c'est une belle figure. Ou pas qu'à dire que Rodolphe Joasil, pas comprendre rien dans l'État, il y en a qui d'abord qui était ancien militaire, et alors ancien militaire, pas dit pour autant qu'on l'État, non. Mais comme ancien sénateur et comme ancien ministre, eh bien, nous avons fait un minimum de crédit. Rodolphe Joasil. Paul Antoine Bien-Aimé. Paul Antoine Bien-Aimé, ancien ministre de l'Intérieur. Ancien ministre de l'Éducation, tout. Pardon, il était ministre de l'Éducation, ministre intérieur. Eh bien, là encore, ils sont très bons techniciens. Je pense que les cas parmi 15 personnes, soit choisi 15 personnes pour aller choisir là. Mais son grand a besoin de les c'est exercice ça d'appliquer. Oui, pas dire qu'il y a, non, pas dire qu'il y a sous choisi, non. Nous avons fait une sélection de 15 grandes personnalités, anciens ministres, anciens premiers ministres, et puis parmi eux, pas un premier ministre. Même pas dire qu'il y a une choisi. Wilner Valsin. Et je pas trop connaître, je de parler de lui, et je de bonnes notes sous lui. Même pas trop connaître, même tenter de bonnes notes sous lui.
Oui, même j'aime t'as pile bonne note sous lui. Dans tout secteur net en dans pays hier soir moi juste parler de lui même moi dit lui fait dépôt candidature pour une premier ministre dans pays vraiment il y a en pile monde qui les moins dans tout pays Gérald Germain, ancien ministre des Affaires sociales, ancien ministre du Commerce, c'est un économiste qui a une maîtrise en économie et qui a fait preuve lui pendant le ministre. Alors, je ne peux pas dire qu'il fait grand-chose. Parce que sous Préval, par aucun ministre ou capable de dire, autre que le ministre de l'Éducation, qui te mettait et vient avec plusieurs programmes pour faire une école, mettre une université publique en région, mais le ministre du Commerce, pas grand-chose que nous retenons. Mais quand même, c'est une grande personnalité, nous pas qu'à écarter, et je crois qu'il est capable de 15 là.